warabo gayi ga rai ki ga sai tata gayi catholique ga rai ki ga sai tata ese o fosera tarigana ndikino kwa pomona na na yana comme assemblée de Dieu aka comme yo comme assemblée de Dieu. Ceux qui sont aux assemblées de Dieu qui sont ici. Vous connaissez le football. Mercredi, il n'a pas eu de chanton. Pasteur, faut le bon. Non, le bon. Et c'est talent, chèque les arrêtez-le comme que le monde bonhomme, mais cette année, il y a un pigano que le monde. Alors boit et la duma togo. Quel est ce corps qui est laissé au bord? Et c'est les boutons qui est au bout de l'air. Ni un autre follow bonhomme. Et t'as no et babayenne. J'écoute le cahier. Oh, il est qu'à se refuser, ni chez café que les. Alléluia. Amen. Donc, et il est là. Au faux l'air. Et il y a allé au foie, ça allait. C'est pas fétichisme de Dieu. D'autres viennent comme ils sont venus à la consultation. L'homme de Dieu n'a qu'à me voir. Il n'a qu'à me dire si c'est mon grand-père qui est en train de me tuer, si c'est ma grand-mère qui est à la base de mes problèmes, mes enfants qui ne réussissent pas, si c'est ma tante, si c'est ma soeur, la façon de la regarde, elle ne parle pas bien, la façon elle fait là. On dirait que c'est elle qui est à la base de l'échec de mes enfants. Je m'en vais là-bas. Hey, si l'homme de Dieu là, parce que j'étais parti dans un coin, on m'avait dit ça. Si l'homme de Dieu là confirme ça, hey, hey, j'arrive à la maison. C'est gâté. Celle, dans le temps de la guette, je vois, c'est elle. Mais je me vais. L'homme de Dieu a dit, il voit, il parle. S'il me dit seulement, c'est fini. On va régler ça. Tout c'est tout. Et puis tu es venu ici. Tu entends quand tu es venu en consultation chez le féticheur. Ah, c'est pas féticheur. C'est pas féticheur. Je vais te décourager parce que je n'ai rien te dit. Je n'ai rien te dit. Dieu là, il n'est plus que le féticheur. Il n'est plus que le marabout. Tu es assis ici. Dieu sait pourquoi tu es venu. Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu connaît la base, la source, la provenance de ton problème. Là d'où viennent tes problèmes. Les problèmes de tes enfants. Le problème de ton mari. Là d'où ça vient. Dieu sait. Souvent il peut le dire. Celle-là. Voici son problème. Mais je ne vais pas te dire. Ouais, je ne vais pas te dire. Parce que souvent, avant j'avais commencé à faire ça un peu. Quand j'ai commencé, une fois j'étais là, le chef de terre dans la guerre m'a appelé. Le chef de terre dans la guerre m'a appelé. On dit, il y a une fille que c'est un monsieur qui l'a envoûté. Elle était allée dans un autre pays. Elle sortait avec le monsieur. Et puis, elle est allée dans un autre pays. Le monsieur a fait le travail. Elle est revenue. Quand elle est revenue, elle ne sait pas pourquoi elle est revenue. Et puis, quand elle est arrivée ici, Dieu lui a dit de se séparer de ce monsieur. Moi, je ne le connais pas. Il faut te séparer. Parce que c'est lui qui a fait que tu es revenu. C'est quelque chose que, comme elle savait déjà d'avance, et Dieu a confirmé. Elle est partie dire à ses parents. Ses parents se sont levés, ils ont convoqué le monsieur chez le chef de terre. Le chef de terre m'appelle. On dit, c'est toi qui as dit. Comment Dieu t'a montré là? Il faut venir, et puis tu vas nous parler, on va régler le problème. Vous voyez? Alléluia. Problème spirituel, on va aller régler chez le chef de terre. L'homme de Dieu va se déplacer pour aller chez le chef de terre.
J'ai prié. Et même nous ont annulé ça. Le chef d'État m'a appelé pour dire, bon, le problème est réglé, c'est pas ton problème. Homme de Dieu. Le problème, on va régler, c'est pas la peine de venir. Alléluia. Mais Dieu a pris ça pour tirer mon oreille. Il a pris pour tirer mon oreille. C'est à cause de ça. Souvent, je sais des choses, mais je ne vais pas vous dire. Je garde ça. Je sais d'où vient ton problème, moi seul, mais je te dis, ton problème là, c'est un problème spirituel. On va pas gêner, on va prier. Il faut prier pour dire à Dieu, il faut enlever ce problème là sur moi. Mais là, moi, il t'a dit, il faut gêner. Moi, je connais le problème. C'est moi qui parle sur le problème. On prie là un peu et puis après, là, est fini. C'est pas bon comme ça. Au lieu de te dire que c'est ta grand-mère, et puis la vieille a pu donner du riz chaque soir. Depuis que l'homme de Dieu a dit, c'est elle qui est l'auteur de Dieu. Elle, tu ne lui donnes plus le riz. Elle va mourir de faim. C'est moi qui ai créé le problème. Alléluia. Donc, vous ne venez pas chez un féticheur. Vous n'êtes pas venu en consultation. Tu n'es pas venu pour que l'homme de Dieu, il faut voir ma vie. Hein. Il y a quel problème? Non. Je ne suis pas ici pour ça. Tu es venu, tu es là-bas. On va prier. Il y a des gens que je peux toucher, mais il y a des gens que je ne veux pas toucher. On va prier, puis tu es libéré. C'est ce que Dieu fait. C'est pour moi de liberté que Jésus est venu sur la terre. Donc si vous avez vu que le problème que vous avez là, c'est Jésus qui peut faire, et que vous êtes venu pour invoquer le nom de Jésus, ce Jésus-là, quand on l'appelle, il répond. Et il va vous répondre. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse. La dernière chose que je vais vous dire, comme aujourd'hui il n'y a pas d'entretien, que je vais vous dire avant qu'on ait pris un peu, c'est que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Vous comprenez? L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Vous êtes venus ce matin. Voici les abris. Tout ce que vous voyez, c'est pour vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que moi je suis là. Je ne vais plus au champ. Dieu m'a dit de me mettre ici. Ces enfants souffrent. Il va permettre qu'ils viennent. Pour qu'ils passent par moi. Pour les libérer. Donc c'est à cause de vous que je suis là. Le mercredi passé, quels sont ceux qui étaient venus ici? Nous sommes venus sur le site ici. Voilà. Quand vous êtes venus, quand on est venus ensemble ici, c'est comme ça ici elle était. Mercredi, aujourd'hui, mardi. Ça fait presque, ça fait 6 jours aujourd'hui. Regardez comment c'est devenu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment c'est devenu? Sinon, tout était comme ça. Mais en 6 jours, regardez ce que c'est devenu. Vous comprenez? Quand vous venez ici, est-ce que je vous dis de payer avant que je prie pour vous? Alléluia. Est-ce que je vous ai une fois dit de payer quelque chose et puis je vais prier pour vous? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vous ai dit une fois de vous inscrire? Qu'on prend les noms des gens ici. Quand on s'inscrit là, on paye 500, 1000 francs, 2000. On a une fois fait ça ici. Ce qu'on fait et ce que Dieu demande, il a dit d'apporter dans sa maison les dîmes et les offrandes. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi. Et tous ceux qui vont à l'église savent que quand on va à l'église, on fait une offrande. Quand on va à l'église, quand Dieu nous a bénis, on paye notre dîme. Mais quand tu fais ça, c'est pas celui qui sait ce que tu prends dedans.
Quand tu as payé offrande, quand tu as payé 10 000, ce n'est pas moi qui te donne quelque chose en retour. Lui qui a parlé dans sa parole,